Bonjour à tous, en ce vendredi 4 août, le 17 Av 5783, nous faisons entrer Shabbat à 20h39 et il sortira à 21h45 et nous allons célébrer ce Shabbat avec la paracha Ekev. Nous avons le plaisir de recevoir dans ce journal communautaire le Rav Yecheskel Toati que l'on a l'habitude de retrouver tous les vendredis matins à 9h et des poussières. Il nous présente la paracha en 1 minute seulement et cette semaine il est là en déplacement à Marseille, il visite cette belle ville et tous ces lieux. On passera le Shabbat à la synagogue de la Rose avec tous ses fidèles. On est ravis de vous accueillir et de vous parler dans ce journal communautaire avec le Rav Yecheskel Toati de la Tzniut. Monsieur le rabbin, comment ça va? Bonjour Patrick, Baruch Hashem. Depuis ce matin, je suis ravi d'être avec toi et tu nous accompagnes. Et donc, dans ce journal communautaire, je voulais parler donc d'un sujet qui est très important. Il s'agit donc de la Tzniut. Alors, on va vous rappeler quelques informations concernant évidemment la Tzniut. La Tzniut, c'est quoi très exactement? Alors, selon la loi juive, une femme et une jeune fille, dès l'âge donc de 3 ans, elle doit s'habiller correctement, c'est-à-dire couvrir ses bras, ses épaules, la clavicule, les jambes. Elle portera donc des jupes ou des robes couvrant donc les genoux. Même lorsqu'elles sont assises, une jupe avec une fente, même en dessous de genoux, n'est pas tzniut. Une femme mariée se couvrira la tête d'une perruque, ce qui est le moyen le plus sûr de ne laisser voir aucun cheveu. Ceci constitue, dit le Zohar, une source de bénédiction pour elle, son mari et ses enfants dans le domaine matériel aussi bien que spirituel. Il convient donc de veiller particulièrement à ces lois lors d'un mariage. En effet, la mariée et toutes les femmes invitées auront soin de ne porter que des vêtements qui conviennent à la dignité des filles de nos matriarches Sarah, Rivka, Rachel et Léa, et attireront ainsi sur leur foyer toutes les bénédictions. Merci Rav Toati de nous parler aujourd'hui donc de ce sujet qui est très important en cette saison estivale. On se pose tous des questions, comment aller à la plage, est-ce qu'il y a des maillots, quel comportement, quelle tenue on doit avoir. Alors parlez-nous un petit peu donc de la Tzniut. Alors déjà, j'ai combien de temps pour parler, Patrick? On a un bon quart d'heure ensemble, tranquille. On a le temps franchement de parler de ce sujet qui est très important. On va essayer d'être le plus clair possible. Alors déjà, préciser à tous les auditeurs que tout ce que tu viens de dire à l'instant est tout à fait vrai. Ce sont des choses qui sont écrites, comme le Zohar le dit, comme tu l'as si bien dit. Mais partons à la source d'abord. D'abord dans la Torah, comme tu l'as dit aussi, tu as parlé de Sarah, la première matriarche, qui elle-même a montré un exemple de tzniut. C'est-à-dire, quand les anges sont venus annoncer à Abraham et Sarah qu'il allait avoir un enfant, les anges ont demandé à Abraham où est Sarah, où se trouve Sarah, ta femme, et Abraham a répondu, elle se trouve dans la tente. Mais pourquoi elle se trouvait dans la tente? Tout simplement parce que Sarah était discrète. Donc la première femme qui nous montre cet enseignement de tzniut, c'est Sarah. Mais il ne faut pas oublier une chose aussi, comme on l'a évoqué tout à l'heure en quelques secondes, que la tzniut, bien entendu, quand on parle du mot tzniut, on voit directement les sujets des femmes, il faut qu'elles sortent couvertes, les jambes. Alors, quelles sont ces règles justement de la tzniut? Alors, concernant les règles, je vais venir, mais il faut d'abord bien préciser que d'abord et avant tout, et je précise d'abord et avant tout, la tzniut, c'est à l'intérieur, c'est dans le cœur. C'est-à-dire qu'on peut avoir un homme ou une femme, parce que la tzniut est aussi bien pour la femme que pour l'homme, mais on peut avoir une femme très tznoua, comme on dit, et un homme aussi tzniut, mais qu'à l'intérieur, c'est n'importe quoi. Et là, ça ne veut rien dire. C'est-à-dire que de voir une femme en perruque ou un homme avec un chapeau et une veste et une chemise blanche, donc, à première vue, ils sont tzniut, mais qu'à l'intérieur, rien ne va, leur tzniut ne vaut pas grand-chose. C'est la raison pour laquelle, avant tout, il faut qu'un homme et une femme soient d'emblée tzniut, mais à l'intérieur. Et après, on peut dévoiler notre tzniut à l'extérieur. Et ça, c'est très important. Alors, bien entendu, comme tu l'as si bien dit, Patrick, pour une femme, il faut qu'elle sorte avec les bras couverts, les jambes couvertes, ne pas avoir de fente, la tête couverte pour une femme qui est mariée. Et il faut bien faire attention à ça, car, comme le dit le Zohar, et tu l'as si bien dit, c'est ce qui amène la bracha dans le foyer pour la femme, pour l'homme et bien entendu les enfants. Mais, encore une fois, je précise, la tzniut, c'est à l'intérieur. Et la tzniut ne concerne pas uniquement les femmes. Ça concerne aussi les hommes. Et quand on dit, et je vais te laisser la parole après, mais quand on dit la tzniut, encore une fois, c'est que vestimentaire, mais pas du tout. Mais est-ce qu'il y a des permissions donc, dans la tzniut? Quand je parle de permission, est-ce que la femme a la possibilité de découvrir ses parties du corps? Bon,
en public, mais devant son mari. Alors, d'après la halakha, il n'y a aucun problème qu'une femme se découvre la tête devant son mari Les enfants. et devant les enfants. Mais, encore une fois, comme on l'a vu dans beaucoup d'histoires dans la Gemara, dans le Talmud, que beaucoup de femmes ne se sont jamais découvert la tête. On n'a jamais vu la couleur de ses cheveux, même une seule seconde, alors qu'ils étaient enfermés avec leur mari ou avec leurs enfants à la maison. Mais tout ça pour vous dire l'importance de la tsniout. Mais je précise encore une fois que la tsniout, quand on parle de la tsniout, on a tendance à dire c'est que vestimentaire, mais pas du tout. Quand je dis un homme avec un grand H bien entendu, va s'exprimer d'une telle et telle manière, on voit aussi la tsniout de l'homme. Si un homme ou une femme va commencer à parler vulgairement aussi, on rentre dans Là, le contexte de la tsniout. Oui, bien entendu. sûr, bien sûr. Donc ça ne concerne pas uniquement la tenue Il y a tout vestimentaire. un respect, une pudeur également, Exactement. une façon de s'exprimer, de se comporter qui fait partie en fait de la tsniout. Mais d'où vient cette tsniout dans l'histoire? Est-ce qu'on peut rentrer dans les détails? Alors on rentre dans les détails comme on l'a vu tout à l'heure Oui. avec Sarah, la femme d'Abraham. D'accord. La femme d'Abraham qui était l'exemple de la tsniout. Et comme tu l'as dit aussi tout à l'heure, pas seulement Sarah, mais Rivka, Rachel et Léa, et plein d'autres femmes qui, à partir de là, c'est-à-dire à partir de Sarah, ont montré un chemin vers la tsniout qui était hors norme. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on a tendance à alléger, on va dire, le sujet de la tsniout. Alors on va dire qu'on va alléger le sujet de la tsniout parce qu'il fait véritablement très chaud, ou c'est pas évident, ou c'est les Surtout en vacances. saison estivale, est-ce Exactement. qu'on a des permissions, de possibilités, alors pas en public, mais de se découvrir parce Mais- qu'il fait chaud quand on Bien est sûr. tsniout, il y a les collants, il y a C'est pas évident. les bras couverts, c'est peut-être pas évident. Bien ouais. sûr que c'est pas évident. Mais aujourd'hui, tout est dans la tête. C'est-à-dire que aujourd'hui, comme d'ailleurs le précise le rabbi de Lubavitch, qui n'est pas en rapport avec la tsniout, mais vous allez comprendre tu vas comprendre pourquoi je parle de ça, mais il ne faut pas prendre les vacances comme une trêve. C'est-à-dire que se dire que voilà, j'ai étudié toute l'année, par exemple, ou j'ai étudié la Torah toute l'année, j'ai étudié des petites parties à droite, à gauche, tous les jours de l'année, et là, comme c'est les vacances, eh ben, j'arrête d'étudier parce que c'est les vacances. Pas du tout. Et donc, c'est la même chose avec la tsniout. La tsniout, une femme ou un homme, encore une fois, peut être tsniout durant toute l'année, mais ne jamais se dire parce que c'est les vacances, alors on va faire une pause, on va faire une trêve et on va se découvrir, ou on va parler un peu moins bien que d'habitude, etc., etc. Donc il faut pas imaginer que les vacances c'est un moment de trêve. Bien Où sûr, on bien peut sûr. essayer d'imaginer que tout va s'arrêter pendant 1 mois, 3 semaines, 2 mois, etc., etc. Alors, on a parlé de la tsniout des hommes également, hein. L'homme, Bien entendu. comme on dit, plus haut lui aussi, contraint à la pudeur, bien qu'avec beaucoup plus de modération quand même. Bien sûr, c'est-à-dire qu'un homme aujourd'hui qui sortira avec, allez, on va prendre un exemple assez banal, avec un t-shirt où on va voir, on va dire, quasiment tout son torse, eh ben, il n'aura pas le droit parce que c'est pas de tsniout. C'est pas de tsniout. Donc, ça veut dire le t-shirt moulant. T-shirt très moulant pour essayer de voir ses formes, voir des parties cachées. Vous savez que d'après la halakha préconise que si on touche une partie cachée de notre corps, on doit obligatoirement se laver les mains. Donc vous voyez comment la halakha va très loin. Alors vous allez me dire rien à voir avec la tsniout, c'est vrai, mais la halakha nous dit certaines choses qui sont oui en rapport avec la tsniout. Il faut comprendre certaines choses que un homme qui touche une partie cachée de son corps doit se laver les mains. Bien Ok. sûr, bien Eh sûr. ben, concernant la tsniout, c'est aussi important qu'un homme sorte d'une manière aussi tsniout. Encore une fois, je répète pour tous les auditeurs, s'il y a des auditeurs qui nous écoutent maintenant et qui se disent mais de quoi on parle dans la tsniout, il faut bien préciser que la tsniout c'est d'abord à l'intérieur et après à l'extérieur. Il faut bien faire attention à ça. Et aujourd'hui, je pense que ça peut renforcer certaines personnes parce que beaucoup de monde autour de moi, dans la communauté, se disent oh là là, tu as vu tel et tel rabbin comment il parle mal. Oh là là, tu as vu tel et tel rabbin comment il peut parler alors qu'il a une barbe, alors qu'il a un chapeau. Et ben, tout ça rentre dans les sujets justement de la tsniout. Il faut faire attention. Bien sûr. Et la tsniout, il ne faut pas oublier. Et avant tout, et j'ai oublié de le préciser, que veut dire le mot tsniout? Le mot tsniout veut dire en quelque sorte, alors il y a différentes traductions bien entendu, mais le mot tsniout veut dire cacher. Ça veut dire quoi cacher? Alors oui, cacher les parties du corps, cacher certaines parties, mais cacher notre langage. Comment on va parler, comment on va s'exprimer, comment on va visionner les choses, Bien comment sûr. on va même imaginer. Ça rentre aussi, comme on dit en hébreu, dans la machashava, dans la pensée. Même dans la pensée, il y a ce sujet de tsniout. Quand vous allez voir quelqu'un, le juger tout de suite, comme on dit, les caves zérout, du bon côté. Vous allez voir une personne qui arrive, qui va commencer à faire tel et tel comportement, ne jamais le juger du mauvais côté.
Alors, le Shulchan Arour précise également que se déshabiller ou s'habiller pour se coucher ou se lever, on Il y devra... a certaines règles. Certaines règles doivent être respectées. Est-ce que vous pouvez nous les préciser? Alors, la halakha, par exemple, nous demande de ne pas dormir dévêtu, par exemple. Dévêtu, pardon. C'est-à-dire que il faut Nu, avoir, voilà, nu ou autre chose. Il faut avoir aussi les parties du corps couvertes. Alors, vous allez me dire, et je Pourtant, donne un exemple très on concret. est seul, il n'y a personne dans la pièce. Ah, bah justement, c'est là où je voulais en venir. Voilà. Oui. Voilà. Alors, beaucoup de personnes se disent la chose suivante. Je suis seul, je suis tout seul dans ma chambre. Je peux me permettre certaines dormir, choses. Voilà, de dormir en caleçon, en par caleçon, exemple. voilà, par exemple. Voilà, ou torse nu, par exemple. Ouais, Mais c'est il ne faut ça. pas oublier que Akadosh Baruch Hu se trouve de partout, dans D'accord. n'importe quel endroit. Et j'ai même envie de vous dire, même si d'autres personnes ne comprennent pas ce concept qu'Akadosh Baruch Hu se trouve de partout, même dans ma chambre. D'accord. Alors, imaginez pour ces personnes-là que vous dormez dans une chambre où se trouve une mezouza. Comme on l'a dit tout à l'heure dans la minute de Paracha, Oui. dans chaque chambre, dans chaque porte de maison juive, il y a une mezouza. Donc, rien que pour le respect de la mezouza, ne pas dormir torse nu. Maintenant, pour une personne qui a le besoin de dormir torse nu, par exemple, ou d'autres manières, alors la moindre des choses, c'est de faire attention, de bien se couvrir quand il dort. Parce que oui, Akadosh Baruch Hu se trouve de partout, même si c'est compliqué de comprendre ce concept, mais il y a aussi tout de même une mezouza. Donc par le simple respect de la mezouza, apprendre à se tenir comme il faut, même quand on va dormir et même quand on se sent seul. On se dit qu'on se sent seul alors qu'on n'est pas seul. Alors, en cette saison estivale, il y a les plages publiques où certaines familles se retrouvent et ont envie donc de passer un moment agréable en famille. Est-ce que madame est autorisée d'aller à la plage, monsieur, et de se baigner avec un maillot tsniout, c'est-à-dire couvert? Alors, il faut En comprendre public. ce concept et là, Est-ce que Patrick. c'est un concept Alors, c'est difficile parce que Qu'est-ce que dit la Lara dans tout ça, sujet voilà. de la tsniout, on peut en parler pendant des heures et des heures. Oui, Et c'est très intéressant parce qu'il ne faut pas oublier que si Akadosh Baruch Hu nous a mis dans ce monde-là, c'est pour profiter du monde. Bien sûr, avec sa Torah. Oui. Bien entendu, avec sa Torah. Et si je peux me permettre, Patrick, et à tous les auditeurs, je me permets de vous donner un petit exemple, d'accord, qui m'a affecté et qui m'a donné la possibilité de comprendre certaines choses dans la vie. Et après, on va revenir par rapport à la tsniout concernant la période estivale. Il y a à peu près 15 jours de cela, je me suis rendu avec mes enfants dans un parc extraordinaire dans la région parisienne qui s'appelle le parc Astérix. oui. Et vous savez que ce parc Astérix, c'est un parc extraordinaire et ils ont sorti une nouvelle attraction qui est juste extraordinaire. Alors moi, j'ai pas l'habitude de faire ces attractions, mais Alors, pour on fait le la plaisir, promo au parc Astérix. voilà, pour le plaisir de mes enfants, je me suis obligé à faire donc ces attractions. Ils étaient très heureux que je sois parmi eux lors de ces attractions. Et parmi une de ces attractions, c'est une attraction assez compliquée avec des loopings, avec des montées, avec des descentes vertigineuses. Bref, quelque chose d'assez compliqué. Mais quand je me suis rendu dans ce jeu, Patrick, au début du jeu, vous avez un écran qui vous montre le parcours du jeu. Et écoute bien ce que je vais te dire. J'ai hâte de connaître la suite. Voilà, écoute bien. Et là, je me trouve assis dans le jeu avec cette fameuse barrière de sécurité. Je précise, cette fameuse barrière de sécurité. Et là, je me dis, qu'est-ce que je fais dans ce jeu? Et je vois la petite vidéo tourner où on me montre ce qui va se passer pendant 2 minutes. Des loopings, des montées, des virages à droite, à gauche, etc., etc. Et donc, je prends peur. Mais au final, je mets ma barrière de sécurité. Et au moment où je mets ma barrière de sécurité, Patrick, eh ben, je me sens un petit peu plus soulagé. On fait le jeu, un jeu chaotique. Mais après, j'ai réfléchi à une chose. Avec des sensations fortes. Des sensations extraordinaires. Quel Mais dans la rapport vie, en avec fait, la quel rapport avec la tsniout Oui, et c'est la ça. vie d'aujourd'hui? Dans la vie, un homme, il va rencontrer toutes sortes de chemins. Des chemins, des fois, où dans la vie, eh ben, tout va bien. Des chemins où ça va très vite, comme le train qui va très très vite, et qui n'a pas forcément besoin de barrière, puisque tout va tout droit, tout va bien. Et ben dans la vie, dans la vie d'un homme, il y a des périodes où tout va bien. Mais il y a des périodes, des fois, dans la vie, où ça tourne un peu à droite. Des fois, ça tourne un peu à gauche. Des fois, ça monte très très haut. Des fois, ça va très 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 bas. Des fois, ça descend très bas. Des fois, ça va même à l'envers. Oui, oui. Donc, tout comme un jeu. Akadosh Baruch Hu, il vient te dire, tu sais quoi dans ta vie, mon fils? Tu vas avoir des périodes où tout va bien aller. Tu vas avoir des périodes qui vont tourner à droite, à gauche, monter, descendre. Ça va être compliqué. Des fois, ça va être un peu moins compliqué. Et bien, Akadosh Baruch Hu, il te dit, tu sais, mon fils, je vais te donner la possibilité de traverser ce monde-là en étant soulagé. Quelle est cette chose-là? C'est la barrière. La barrière va te permettre dans ce jeu de ne pas tomber quand ça va aller à droite ou à gauche, quand ça va monter, quand ça va descendre, quand ça va aller à l'envers. Et bien, cette barrière-là, c'est la Torah. La Torah va permettre à un homme de traverser la vie
de traverser la vie. Des fois, ça va aller tout droit, à droite, à gauche, en montant, en descendant, à l'envers. Mais quand tu prends sur toi de mettre cette Torah sur toi, tu vas passer la vie agréablement. Pourquoi je te dis ça? Parce que concernant la tsniout, si une femme est tsnoua, avec son mari, avec ses enfants, non, elle n'ira pas à la plage. Parce que si elle doit aller à la plage, elle va devoir se dévêtir, elle va devoir se découvrir. Et c'est le contraire de ce qu'elle est durant toute l'année. Donc, ce n'est pas cohérent. C'est la raison pour laquelle les familles nombreuses religieuses, vont préconiser d'aller dans des endroits où il n'y a pas ce lieu de rencontre. Ils vont peut-être privilégier les lieux de la montagne, par exemple. D'accord. Et dans la montagne, c'est déjà discret. Vous avez aussi plein de sortes de lacs, des endroits où on peut se baigner. Et même à ces endroits-là, et là, justement, on va aller même plus loin, même dans ces endroits où on peut être amené à dire qu'il n'y a personne et que la femme pourrait être amenée à se dévêtir, et le mari aussi se met dans des conditions, etc. Même là, la femme doit faire attention. Pourquoi? Pour le regard de son mari et de ses enfants. C'est le regard du mari. C'est très important. Voilà, c'est très important de le savoir. Et à partir de ce moment-là, quand une femme ou un homme fait attention à la tsniout, donc encore une fois, bien entendu, à tous les auditeurs qui nous écoutent. On peut se l'autoriser quand même avec monsieur, madame. Oui, bien sûr, on peut s'autoriser. Dans un endroit discret. Bien sûr qu'on peut s'autoriser. Parce que nous, à Marseille, on a les calanques. Bien sûr. Et les calanques, ce sont des endroits discrets, des fois où il n'y a pas de public autour et on peut se retrouver tranquillement en famille avec ses enfants, monsieur, les enfants, être vraiment dans bien sûr qu'on peut s'autoriser. Bien sûr qu'on peut s'autoriser. Oui. Mais encore une fois, avec des limites. Et comme je te l'ai dit, Patrick, c'est pas aussi ici forcément par rapport au regard des autres, mais par rapport au regard de son mari et de ses enfants. Mais attention, pour les auditeurs qui nous écoutent, bien entendu, je précise bien, chacun à son niveau. Chacun à son niveau. Et il faut comprendre une chose, c'est si une femme décide de se couvrir la tête, de mettre un foulard, de faire attention à la tsniout, Akadosh Baruch Hu aussi va lui donner aussi petit à petit les bénédictions qu'elle mérite pour elle, pour son mari et bien entendu pour ses enfants. Chaque chose, chaque personne réalise la religion d'aujourd'hui à son niveau. Parce qu'on a parlé d'aujourd'hui, comment ça se passe aujourd'hui avec la génération. La génération aujourd'hui, c'est compliqué. Je finirai sur un petit mot. Vous savez qu'on a posé la question, alors je n'ai pas les détails exacts, à un grand rabbin il y a de cela plus de 200 ans, en disant quelle est la génération méritante qui mérite Mashiach? Est-ce que là c'est la génération de Moïse ou c'est notre génération actuelle? Alors, à première vue, on va dire c'est la génération de Moïse, parce qu'ils étaient religieux, ils n'avaient pas toute la matérialité qu'on a aujourd'hui. Donc, ils avaient la possibilité de se consacrer, on va dire, à l'étude de la Torah et des mitzvot, on va dire à 90% du temps. Donc, eux, ils méritaient Mashiach. Bien sûr. Eh bien, la réponse est fausse. La réponse est que notre génération actuelle, aujourd'hui, en 2023, c'est notre génération qui sera méritante pour la venue du Mashiach. Pourquoi? Parce que justement, nous avons toute la matérialité du monde. Et Patrick, tu sais très bien, comme nous les auditeurs, comme tout le monde, comment ça va vite aujourd'hui. Comment il faut faire attention à nos enfants, comment protéger nos enfants du réseau Internet, des téléphones, de la parole, du regard que nos enfants ont envers nous. Pourquoi nous sommes nous méritants? Parce que malgré cette matérialité-là, on continue à étudier la Torah. On continue à se renforcer dans la Torah. Même des gens qui ne sont pas forcément religieux, aujourd'hui, le simple fait qu'une femme ou un homme prenne quelque chose sur eux, rien que ça, c'est une preuve pour nous montrer comme quoi notre génération est méritante pour la venue du Mashiach. Donc je dirais à tous les auditeurs et à Patrick et à nous tous ici réunis que de prendre quelque chose sur nous aujourd'hui dans un monde tellement obscur, c'est ce qui va faire que Mashiach se dévoilera. Parce qu'on sait très bien que dans une pièce qui est obscure, et on commence par la tsniout alors. Quand il y a une pièce qui est obscure et qu'on craque une allumette, ça écarte beaucoup d'obscurité. Et donc si chacun peut prendre dans cette période estivale de l'été, prendre quelque chose sur soi, sur la tsniout, que ce soit en tenue vestimentaire, dans la parole, ce sera quelque chose d'énorme pour faire avancer la venue du Mashiach. Et on va inviter toutes les dames qui nous écoutent à se couvrir la tête ce Shabbat. Tiens. Allez, pourquoi pas, pour faire cet effort-là, pour montrer à Kadosh Baruch Hu. Et encore une fois, si on fait un effort, Kadosh Baruch Hu fera aussi un effort pour nous et pour toute la communauté d'Israël qui protège tous les enfants d'Israël. Alors, il y a plein de choses à dire sur la tsniout. On aura le plaisir à la rentrée d'évoquer à nouveau ce sujet. Et j'aurai le plaisir de recevoir également des stylistes, des créateurs qui nous parleront justement de cette mode. Ça fait partie des nombreux sujets que j'aimerais aborder également pour développer. Tu sais, Patrick, qu'une dame, dont je n'ai pas le nom, a créé justement certaines tenues vestimentaires pour les femmes, pour les dames. Très mode, très tendance. Très mode, très tendance, tsniout. Et combien de dames ont réalisé qu'en fait, c'est pas parce qu'on ne met pas de pantalon, c'est pas parce que qu'on ne met pas de jupe longue ou des manches longues qu'on n'est pas belle.
D'accord. Justement, voilà. Parce qu'on peut être Bien au habillé avec contraire. des manches longues, avec des jupes arrivant aux genoux, etc. etc. Et ben, on peut aussi être belle sans aucun problème. Exactement. Merci en tout cas, Voilà. monsieur le Avec rabbin. plaisir. Merci, merci à toi, merci de nous avoir éclairés. Et que le bon Dieu Sur nous ce aide dans sujet. cette tâche-là. Et on va vous souhaiter donc à vous tous, mesdames et messieurs, un très très grand Shabbat Shalom. Je rappelle que nous sommes aujourd'hui le vendredi 4 août, le 17 Av 5783, que Shabbat entre à 20h39, sortira à 21h45. À quelle heure on peut commencer l'allumage? Les bougies? Même à 20h. 20h, très bien, voilà. Et on va célébrer ensemble la paracha Ekev. Merci. Avec plaisir, Shabbat Shalom. Shabbat Et des Shalom bonnes à vous nouvelles dans tous. tout le Et on Ham Israël. se donne rendez-vous donc la semaine prochaine pour un tout nouveau journal communautaire. À la semaine prochaine. Retrouvez le journal communautaire présenté par Patrick Zick.